En ce qui concerne, on avait déjà ça, la requête, la Cour relève quand même une préoccupation. Nous sommes en matière pénale, et vous savez très bien qu'en matière pénale, ce ne sont pas les caprices des partis ou des prévenus qui conditionnent la procédure. Nous avons un impératif de faire en sorte que cette affaire soit tirée au clair au mieux des intérêts et de la procédure des lois et aussi des prévenus parce qu'ils ont des droits. Nous avons entendu les conseils du prévenu Matata commencer par dire qu'il comparaissait conservatoirement. Heureusement qu'après cela n'est plus revenu, parce que la remise étant contradictoire, l'absence du prévenu Matata faisait en sorte qu'aucun conseil ne parle en son nom. Mais comme il y a une requête, c'est sur base de cette requête que les partis ont été acceptés de parler. Et partant, de consolider la remise contradictoire, même à l'égard du prévenu Matata. C'est très important. Un autre aspect, c'est le certificat médical, qui est établi par un seul médecin. J'ai sous-signé docteur Ndarabou, certifie par la présente que le patient a été reçu en consultation à l'issue de laquelle un repos médical. Mais il y a deux autres médecins qui contresignent avec lui. La première observation, ce n'est pas par rapport au nombre de médecins, mais la première observation, c'est de dire la Cour n'a jamais requis d'experts dans ce cas-ci. C'est le prévenu qui nous amène un certificat médical, ce qui fait qu'il ne peut pas nous lier. L'autre observation, c'est que dans l'impératif de la sauvegarde de droits constitutionnels, nous accorderons une remise ultime, non pas parce qu'il y a un certificat médical, mais parce que c'est un droit garanti par la Constitution pour un prévenu qui est citoyen congolais de jouir de tous ses droits lui garantis par la Constitution. Et laquelle remise ne sera pas 45 jours, ce qui serait incompréhensible. Un délai raisonnable serait de 3 semaines. La remise sera contradictoire à l'égard de toutes les parties et obligation sera faite à tous les prévenus, même au prévenu Matata, quel que soit son état de santé, de comparaître à l'audience du 16 octobre 2023. Et la Cour demande à toutes les parties de se mettre dans l'optique de la loi pénale, de sorte que tous les prévenus soient fixés très rapidement sur leur sort. Ça ne servirait à rien que nous puissions aller de remise en remise, et en ce moment-là, ça dénoterait une volonté tutelatoire, ce qui ne sera pas bon pour notre justice. La remise est accordée de façon contradictoire à l'égard de toutes les parties au 21 octobre. Non, au 16. Qu'est-ce que j'avais dit? Au 16 octobre 2023. L'audience est levée. La décision est prise, la Cour remet au 16 octobre
la prochaine audience pour que toutes les parties soient en condition de comparaître contradictoirement devant elle. Ni kweli bwana Edi Chala, tutemjulisha kwamba Cour constitutionnelle imesema ya kwamba wataweza kurudilia katika chumba hicho kufuatana na masambo mnamo tarehe 16 Oktoba mwaka 2023, ndio namna waliweza kuchukua mpango kufuatana tu na masambo hiyo. Ni kujulisha kwamba nikisha kusoma kibarua cha dokta yenye waliweza kumwandikia bwana Augustin Matata Ponyo kufuatana na uchunguzi wa magonjwa, ni dokta aliweza kusema kwamba ni attestation médicale yenye iliweza kuhakikisha kwamba bwana Augustin Matata Ponyo amegonjwa, lakini viongozi viongozi wa Cour constitutionnelle walisema kwamba hawawezi kupatia masiku 45, lakini wamesema kwamba ni lazima